Comment vivre de l'immobilier? Combien faut-il pour vivre de l'immobilier? Et surtout, est-ce que c'est possible? Ça vous intéresse? On va répondre à ça dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour les investisseurs, les futurs millionnaires. Ici Franck, fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes déterminées à modifier leur avenir, ne pas rester dans un avenir standard de salariat forcément ou d'une retraite à 65 ans et d'atteindre des objectifs très spécifiques grâce à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, je vous retrouve sur un joli paysage, un joli panorama sur les vignes alsaciennes. Donc, je voudrais profiter de ce moment pour répondre à cette fameuse question parce que je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, c'est l'objectif de beaucoup de personnes de vivre de l'immobilier, c'est l'objectif ultime d'être rentier, d'avoir son indépendance financière. Donc, je vais répondre à cette question et je vais vous donner tous mes conseils pour y arriver. Avant de commencer, je sors plusieurs vidéos chaque semaine. Et je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo et n'oubliez pas la petite cloche juste à côté pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc, comment faire pour vivre de l'immobilier? La première question à se poser, c'est pas comment, mais combien faut-il pour vivre de l'immobilier? Parce que cette réponse va beaucoup varier entre une personne A et une personne B. Aujourd'hui, il faut que vous répondiez à cette question. Combien faut-il pour vivre de l'immobilier? Je vais vous donner quelques conseils pour définir, on va dire, le montant de votre objectif. Donc, la première des choses à faire, c'est de dresser une liste de toutes vos dépenses. Il y a des mouches qui m'attaquent. La première chose à faire, c'est de dresser une liste de toutes les dépenses obligatoires que vous avez. Donc, combien coûte votre loyer ou votre crédit pour votre résidence principale? Combien avez-vous de factures obligatoires, c'est-à-dire électricité, chauffage, etc. Voilà, ça c'est des factures obligatoires. Abonnement téléphonique, enfin voilà, vous dressez la liste de toutes vos taxes, de toutes vos factures obligatoires dont vous ne pouvez pas vous passer et vous arrivez à un certain montant. Ça vous permet en même temps de faire, comment dire, un check-up un petit peu de toutes les dépenses que vous avez. Donc par exemple, vous vous rendrez peut-être compte que l'abonnement à la salle de sport à 40 € tous les mois et où vous y allez plus depuis un an, c'est peut-être des dépenses que vous pouvez réduire ou que vous pouvez carrément supprimer. Donc en même temps, ça vous permettra de faire un petit check-up et de faire un petit tri, on va dire, dans vos dépenses et de réduire si possible vos dépenses mensuelles. Donc ça, que ce soit dans votre objectif ou pas de vivre de l'immobilier, je vous conseille dans tous les cas de le faire. Ensuite, je vous invite à vous poser la question, combien gagnez-vous aujourd'hui? Et puis, comment vivez-vous avec ce que vous gagnez aujourd'hui? Est-ce que vous vivez très bien? Est-ce que vous vivez, est-ce qu'il vous manque un petit peu à la fin du mois? Est-ce que vous pouvez économiser de grosses sommes tous les mois? Et finalement, définissez du coup, grâce à ces deux éléments, combien il vous faut pour vivre de l'immobilier, c'est-à-dire combien il vous faut tous les mois pour vivre. Donc là, je ne vous parle pas de voyager autour du monde dans des hôtels 5 étoiles et de gagner 50 000 € tous les mois. Je vous parle juste de vivre, c'est-à-dire avoir sa routine, pouvoir rester à la maison si c'est ce qu'on veut. Et puis voilà, avoir de quoi manger, de quoi boire, de quoi se loger, de quoi se chauffer et puis vivre convenablement et faire bien entendu derrière quelques sorties quand même parce que c'est pas le but de vivre comme une nonne en vivant de l'immobilier. Donc une fois que vous avez défini ce montant, je vous invite à faire un truc. S'il vous plaît, jouez le jeu, mettez la vidéo sur pause maintenant et dites-moi juste dans les commentaires en dessous, ça vous prend 5 secondes, vous m'écrivez le chiffre que vous avez. Combien il vous faut pour vivre de l'immobilier tous les mois? Parce que ça m'intéresse, ça me permet de faire une petite étude pour moi-même, pour après mieux vous aider, mieux vous apporter du contenu derrière, pour que je connaisse un petit peu les objectifs de chacun d'entre vous. Donc dites-moi juste en bas dans les commentaires, vous faites pause et vous m'écrivez le montant qu'il vous faut pour vivre de l'immobilier. C'est bon? Ok. La deuxième question à se poser, enfin pas à se poser, mais la question qui viendra automatiquement, c'est aujourd'hui, maintenant, vous avez défini ce montant. Je vais prendre un exemple basique. On va dire, ok, pour vivre normalement, de façon décente, en faisant quelques sorties, il vous faut aller 1800 € par mois. 1800 € par mois, est-ce que c'est possible? Et c'est la question qui viendra, est-ce que c'est possible d'atteindre 1800 € par mois de revenus immobiliers, par exemple?
Ben, la réponse, vous l'avez déjà en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes persuadé que non, c'est impossible et puis que vous ne voulez pas essayer de grappiller quelques informations en plus pour vraiment savoir si certains l'ont déjà fait, si c'est vraiment possible ou pas, ben, c'est que oui, ça ne sera pas possible pour vous sans doute. Parce que voilà, c'est un peu, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le développement personnel ou je sais pas quoi, mais c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes persuadé que c'est pas possible, ben, pour vous ça ne le sera pas. Mais par contre, si vous êtes un petit peu ouvert d'esprit, que vous êtes et puis que vous pensez que c'est possible, ou alors vous savez déjà que c'est possible, ben à ce moment-là vous y arriverez si vraiment vous le voulez. Donc là, dans mon exemple, 1800 € par mois avec l'immobilier. Bon, je peux vous donner ma réponse, mon avis, c'est que oui, c'est vraiment possible. C'est un objectif qui est pas dérisoire, il est même, enfin, je vais pas dire que c'est simple à atteindre, mais c'est vraiment atteignable. 1800 € par mois, même 2000, 2500 € par mois grâce à l'immobilier, c'est pas énormissime. Enfin, c'est déjà très bien, mais je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Et justement, j'arrive au point où je voulais. Le point que je voulais voir justement, c'est combien de biens vous faut-il maintenant pour arriver, admettons, à ces 1800 € par mois. Combien de biens vous faut-il? Donc là aussi, ça va vraiment dépendre. 1800 € par mois aujourd'hui, et pour l'avoir fait moi-même, c'est réalisable avec 4 à 5 biens. Avec 4 à 5 biens, c'est déjà tout à fait réalisable. Donc je vous parle d'appartements, je ne parle pas de 4 à 5 immeubles. Et je suis même persuadé que c'est possible avec beaucoup moins. Et ça va dépendre, on va en parler après, comment vous allez exploiter votre bien. Dans certains cas, ça va même être possible avec un seul ou voire 2 biens, 1800 € par mois. Voilà. Donc ensuite, la question qui viendra, c'est combien de temps ça va prendre? Combien de temps ça va prendre pour atteindre ces 1800 € par mois? Là encore, ça va dépendre de votre motivation et de votre mindset en fait, de votre, comment dire, de votre réglage intérieur, on va dire. Donc, ça peut être possible en 5 ans, ça peut être possible en 3 ans, en 2 ans, et certains l'ont même fait en 1 an. Donc, je connais des personnes qui l'ont fait en moins d'1 an, 1800 € par mois. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre motivation, mais ça peut être très rapide. Donc ensuite, la fameuse question maintenant, c'est comment on s'y prend? Franck, tu es gentil de nous dire que c'est possible et que voilà, qu'il nous faut tant et tant pour vivre, mais finalement, comment on fait concrètement? Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a 2 façons de vivre de l'immobilier. Première façon, c'est avec ce dont on parle un petit peu depuis le début de la vidéo, c'est la location. C'est-à-dire que voilà, vous louez vos biens, vous remboursez vos crédits avec le loyer et puis le cash flow derrière vous permet de vous dégager une rente finalement jusqu'à atteindre par exemple ces 1800 € par mois. C'est la première façon de vivre de l'immobilier. La deuxième façon, c'est bien entendu de faire des opérations d'achat-revente. Vous achetez un bien que vous rénovez ou pas, et puis vous le revendez plus cher. Et ça vous fait finalement, au lieu de vous faire une rente, ça vous fait un gros revenu. Après, c'est à vous de gérer ce revenu pour derrière, voilà, ne pas tout flamber en un mois et puis vous verser des rentes vous-même. Donc les 2 façons sont possibles, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment mettre le zoom sur la location parce que d'après moi, c'est vraiment le moyen le plus passif et le plus simple et sûr surtout, périn, qui vous permettra d'atteindre cet objectif de vivre de l'immobilier. Et souvent on me pose la question, je fais la petite parenthèse, souvent on me pose la question, est-ce qu'il faut faire de l'achat-revente, est-ce qu'il faut faire de la location? Personnellement, je vous conseillerais de commencer par la location. Alors, ce n'est pas la technique ultime, hein. D'autres ont commencé par l'achat-revente et ont eu vraiment des bons résultats, mais en commençant par la location, en fait, vous créez un petit peu votre matelas de sécurité. Déjà, vous vous faites la main, parce qu'une opération d'achat-revente, c'est pas forcément aussi facile qu'on le pense et pas aussi facile qu'une opération qu'une mise en location et puis voilà. Donc commencez par la location, ça vous permettra de vous faire votre matelas de sécurité, ça vous permettra de vous faire la main et puis derrière, une fois que vous avez finalement vos locations qui tournent et qui vous rapportent du cash flow tous les mois, il vous sera encore possible derrière de faire de l'achat-revente par après. Et forcément, vous serez amené un moment à faire des ventes aussi parce que si vous enchaînez les locations, vous serez bien obligé un moment d'arbitrer un petit peu votre patrimoine et de revendre certains biens. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc maintenant, avec la location, comment faire pour vivre de l'immobilier? La première chose, et ça finalement, si vraiment vous voulez toucher vos revenus et puis avoir du cash dans votre poche, votre cash flow dans votre poche, la première des choses, ça va être d'investir en nom propre.
parce que voilà, c'est en nom propre, vous touchez vos revenus, ils vont à vous en francs en nom propre par exemple. Si vous investissez en société, les revenus seront encapsulés en fait dans cette société. Donc c'est également possible par derrière forcément de se sortir des dividendes, de se verser un salaire avec la société, mais d'une façon générale, et surtout si aujourd'hui vous débutez, ne vous embêtez pas avec des sociétés, etc. Achetez en nom propre, simplement achetez en nom propre. Et puis derrière, le deuxième élément à prendre en compte, c'est que si vous voulez du cash flow qui vous reste, ben, ce cash flow, il ne va pas falloir le mettre aux impôts, il ne va pas falloir le donner aux impôts. Donc pour ça, vous le savez, j'en parle souvent sur la chaîne, je vais privilégier quand même le LMNP ou le LMP qui va vous permettre d'être beaucoup plus avantageux et de ne pas payer d'impôts. Vous pouvez également le faire en nu à condition de faire beaucoup de travaux, c'est-à-dire de faire du déficit foncier pour justement ne pas payer d'impôts pendant les premières années. Mais bon, dans ce cas-là, on sera toujours un petit peu dans la course aux travaux ou alors il faudra acheter le temps de déduire les travaux pour ensuite revendre dans les années qui suivent. Parce que vous le savez, et c'est pour ça que je ne veux pas mettre l'accent forcément sur le LMNP, LMP, parce que ça va vraiment dépendre de votre bien. Et ça, j'ai déjà fait une autre vidéo là-dessus, j'en parle souvent sur la chaîne. N'investissez pas en fonction d'un régime fiscal, investissez en fonction d'un bien et une fois que vous avez le bien, ensuite vous définirez quel régime s'adaptera le mieux à votre bien. Et ensuite, ça va dépendre également du type de location que vous allez faire. Donc forcément, il y a certains types de locations qui vont vous rapporter plus de cash flow que d'autres, plus de rente. Donc je pense notamment à la colocation et la location courte durée. Et si vraiment votre objectif c'est de vivre le plus rapidement possible de l'immobilier, ben, privilégiez ces deux types de location, la colocation et la location courte durée. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du cash flow et de la rentabilité à tout prix. Ne négligez pas également la valeur patrimoniale de votre bien. Je vous donne juste un exemple. Admettons vous investissez dans une ville où le cash flow est assez facile à faire. Souvent, c'est les villes un petit peu sinistrées, etc., où les prix ne sont pas très chers et où on loue quand même assez bien. Si l'évolution du marché a une tendance baissière, la valeur patrimoniale dégringole. C'est-à-dire que si vous achetez un bien 100 000 € aujourd'hui, vous faites un projet à 100 000 €, ok, vous avez vos 500 € de cash flow, admettons, tous les mois, c'est génial. Mais derrière, il y aura toujours une sortie, il y aura toujours une revente à un moment. Et si vous revendez 5-6 ans plus tard à, je sais pas, 80 000 €, que vous perdez 20 000 € dans l'histoire, ben, vous avez beau faire du coup 500 € de cash flow tous les mois, si derrière vous perdez 20 000 €, encore une fois, ben voilà, c'est toujours une balance à prendre en compte. Donc voilà, je ne peux pas vous donner une réponse toute faite, c'est vraiment à analyser. Donc juste attention à ça, et justement j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien dans le i comme info. Attention à ne pas tomber dans le piège du cash flow à tout prix. Voilà, on arrive déjà, elle était assez longue cette vidéo, mais on arrive donc à la fin. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié. Et maintenant, si vous voulez vraiment aller plus loin et plus vite dans l'immobilier, je vous invite à voir dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien vers une conférence en ligne que j'organise plusieurs fois par semaine où on va voir toute la technique que j'utilise moi pour investir en immobilier et surtout pour vivre de l'immobilier derrière. Donc si vous vous demandez aujourd'hui encore comment faire et est-ce que c'est possible de vivre de l'immobilier, vous aurez toutes les réponses dans cette conférence. On va voir le système Arnato que je mets en place pour moi et pour mes clients, où on va brosser en fait tout le portrait de l'investissement immobilier et vous verrez toutes les techniques que j'utilise, quelle fiscalité je préconise, comment je recherche et je trouve rapidement des bonnes affaires. Bref, c'est vraiment complet, ça va vraiment vous intéresser, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, donc vraiment beaucoup de contenu, c'est offert, profitez-en, ça ne sera pas là indéfiniment, donc allez voir dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine